un petit Ayandai, un petit voilà. Alors, il est Thierry, ouais, parce qu'on se dit tout et vous savez très bien que Thierry a une petite voilà un faible. Oui, j'allais dire une légère passion. Je dirais que le mot est faible. Et pendant le jingle, il lui a quand même dit t'as fait un truc à tes cheveux, non? Ouais. T'as coupé, t'as fait un truc? Oui, j'ai coupé, oui. Ouais. Je rafraîchis. Elle était déjà très fraîche. C'est vrai. Et là, si on sort, il fait quand même moins 10. Avec la température, c'est ça. Coralie Bouisset. Quelle belle transition. Voilà, on est bien. On va parler santé. Oui, et un on peu va de se mettre au fraîcheur, frais. ça va vous faire du bien aussi. Un peu de tonus. Merci. Non, effectivement, on sait qu'en santé, on se sert du froid et du chaud, mais on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on doit appliquer l'un ou l'autre. Donc c'était un petit peu un rappel de ce qu'est la thermothérapie en fait, et dans quelle situation et dans quel cas on va pouvoir utiliser le chaud et le froid pour le bien du patient. Donc déjà, vous êtes sûrement tombé, vous êtes déjà cogné le pied sur la table. Ah, c'est horrible. Ouais, ça fait très très mal. Le petit doigt de pied. Ah surtout. là, lui là. Pourquoi c'est toujours lui d'ailleurs? Je ne sais pas. Il est peut-être en trop, hein, j'en sais Non, rien, le pire, mais en tout cas... c'est le doigt de pied sur le seuil de la porte quand il y a la vis qui dépasse légèrement. Ah oui, ça fait mal aussi. Mais t'habites où? Tu fais Koh-Lanta ou quoi? Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas bricolé, c'est pour ça. Oui. Seuil de porte avec des vis qui dépassent. Et donc, le mec, c'est un fakir. Quel est Pardon. votre premier réflexe? Pardon. Je pleure, je crie. Je crie. Le deuxième, pour soulager. Insulter. Insulter, ça On va y soulage un arriver. peu. Attends, alors non, honnêtement, moi Allez, dans l'ordre. Non, dans l'ordre, je hurle. Et après j'insulte, mais ça c'est pas voilà. Et après, vous On est essayez d'accord, un peu de vous soulager la douleur quand même, non? Ah oui, après, mais au bout d'un quart d'heure. Un peu d'eau. Donc, direction le frigo. Ah oui. La glace. Effectivement, et la glace. Alors généralement, on a toujours quelques glaçons au congélateur. Le sachet de petits pois surgelés, ça marche très bien aussi. Effectivement, ne me regardez pas comme ça, Thierry, c'est du froid. Hein. Quoi qu'il en soit, on veut de la fraîcheur, c'est congelé, donc ça fonctionne. Et donc, effectivement, le froid est vraiment le premier des alliés antidouleurs qui va avoir une action anti-inflammatoire. Donc on va surtout l'utiliser dans des cas où on s'est blessé. Donc c'est d'ailleurs utilisé notamment pour les sportifs. Hein. J'imagine que vous devez le savoir, Laurie, mais effectivement, on voit même dans les matchs de foot ou des choses comme ça, les bombes de froid que les médecins sortent pour soulager immédiatement la douleur. Donc c'est vraiment cette action-là que va avoir le froid. On le conseille aussi après une opération, par exemple une opération du genou. On vous dit souvent mettez du froid au niveau du genou et ça va permettre vraiment de diminuer la douleur et d'avoir cet effet anti-inflammatoire en cas de traumatisme et aussi en cas d'arthrose. Ça fonctionne très très bien. D'accord. Alors on sait que le froid et le froid extrême c'est aussi très utilisé. On avait déjà fait la une chronique cryothérapie sur ce sujet, la cryothérapie effectivement. Donc je rappelle en quelques mots le principe. C'est vraiment l'idée de se plonger quasiment intégralement ou intégralement dans une cabine à environ moins 110 degrés, l'espace de 2 à 3 minutes. Alors on fait attention quand même de protéger les extrémités, etc. Mais on reste généralement en sous-vêtements. Pour l'avoir testé, ça c'est pas si froid que ça, entre guillemets, parce que comme c'est un froid qui est assez sec, on s'en rend pas vraiment compte. Et alors, ça, c'est pas prouvé scientifiquement, mais en tout cas, il y aurait vraiment des bénéfices et des actions sur le corps et sur le quotidien, et notamment dans des pathologies où on a, par exemple, des pathologies avec de l'arthrose ou des pathologies qui touchent les os, etc. Ça aurait un effet bénéfique. Et aussi sur la récupération des sportifs. Même principe que la bombe froide, c'est beaucoup utilisé chez les athlètes et les sportifs. Contrairement au chaud, qui lui va être là pour nous détendre. Et là, vraiment, va avoir un effet détente des muscles, détente des tensions. Donc on va l'utiliser plutôt quand on s'est fait un torticolis, quand on a un peu mal au dos, quand on est fatigué et qu'on se sent un peu courbaturé ou des choses comme ça. Ça peut se faire via une bouillotte, tout simplement, sous une douche très chaude aussi. Ça fait vraiment du bien. Les kinésithérapeutes, eux, utilisent des lampes, vous avez déjà vu sûrement un peu rouges, là, qui mettent sur des zones vraiment... Ils peuvent régler l'intensité et mettre vraiment sur la zone qui est contracturée, par exemple. Il faut quand même faire attention si vous le faites à la maison, parce qu'il peut y avoir des cas de brûlure. Alors d'ailleurs, avec le froid aussi, il peut y avoir des cas de brûlure, mais c'est vrai qu'on a moins tendance à avoir du moins 110 degrés à la maison. Oui, on n'a pas la machine pour la cryo. Mais par contre, la bouillotte à la maison, là, effectivement, si votre bouillotte et votre bouilloire, vous avez mis de l'eau trop chaude avant, vous pouvez vous brûler. Donc faites quand même très attention. Mais on voit vraiment que finalement, la chaleur et le froid ont des actions qui sont complètement différentes et complémentaires. C'est aussi utilisé par le corps médical. Alors attention, ça ne soigne pas. Ça apporte vraiment un confort complémentaire et ça soulage, effectivement. Mais on voit dans certains pays nordiques, puisqu'on est à la neige ici, ils sont plongés dans l'eau bouillante ou dans des bains bouillants et instantanément, dès qu'ils ressortent, ils se roulent dans la neige. Les Romains, les thermes, c'était le même principe, du chaud, du froid, pour calmer les douleurs, pour détendre après. Et on les sent bien...
Voilà. Plein de vigueur. Revigoré quoi C'est ça. derrière. On peut le faire d'ailleurs ici. Hein. Allons nous Si rouler vous dans voulez. la alors neige. c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Mais alors, mais on Non, il l'aurait nous manque- tenté, mais c'est tout qu'on de a suite. la neige, mais le bain moussant bouillant. Oui. Il y a sauna, oui, c'est vrai, il y a sauna, bien sûr Ben, qu'il y a vous savez sauna. quoi, je vais vous laisser terminer l'émission Oui. comme ça, parce que moi j'aime bien tester ce que Non, mais disent tu sais les ce qu'on invités. fait. Non, mais parce que Parce qu'il faut vérifier quand même non, mais l'information. on fait Oui. tout à deux. Bah, On tu fait sais tout quoi à deux, Enfin, ouais. attends, moi, je me On comprends. fait tout à deux. D'accord. Oui. Tu fais la neige, je fais le sauna, ça va? Et pourquoi on Merci. n'irait pas se retrouver tous les quatre, histoire de discuter, de terminer l'émission tout à l'heure? La chronique est Ouais. finie, on peut Pourquoi changer de Voilà, sujet. c'est fait, pourquoi pas, nous dit notre invité. Coralie, c'est bon, il n'y a pas de souci. La chronique est finie du coup. Oui, Oh oui, là tout là, est fini. Quel Enfin, je dommage. pense Bravo, que non. c'était Toutes les assez bonnes clair. choses ont une Tout fin, va bien. mais il faut rester avec nous par contre. Oui, avec plaisir. Et on reparlera santé bien sûr la semaine prochaine, toujours ici à Isolab parce qu'on va y rester. Et oui, c'est la petite surprise du jour. On est tellement bien qu'on va rester une semaine de plus et vous revenez nous voir bien sûr Coralie. Oui, avec pour une nous chronique parler. montagne aussi. Chronique montagne. D'accord. Il y a des indices? Le mal des montagnes. Ah bah voilà, c'est mieux qu'un indice, Ah oui, c'est la chronique. Vous savez bien sûr ce que c'est. Voilà, On en bien parlera la évidemment. semaine prochaine. Bien